Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à Kipol Inter, la rhétorique H, espace du savoir. Aujourd'hui, nous marchons vers une nouvelle séquence sur les quelques traits de l'histoire d'Haïti, ce que l'école n'a pris peine d'enseigner, afin de raviver la mémoire du peuple haïtien. Dans le contrainte de ce monde, dans son parcours fou et impérieux, vers des rives inédites bondées de mystères, l'être humain, réplique du cosmos, en s'accrochant à tout ce qui l'entoure, cherche à éluder ou à répondre à quelques-unes de ces questions, devant lesquelles on recule souvent. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Dans l'ardeur de l'histoire, on attribue le titre de descendant africain aux Haïtiens. Oui, parce que dans l'esprit de satisfaire l'ambition et la cupidité blanche, les Blancs se sont allés en Afrique pour kidnapper des gens paisibles chez eux et pour après leur faire devenir esclaves, tout en établissant un commerce de chair humaine. Enchaînés dans le fameux code noir du ministre Colbert, surnommé Bœuf à la bourre, ils étaient condamnés comme des bêtes de somme, des biens meubles. En arrivant à Saint-Domingue, ils n'étaient ni humains, sinon des choses. On les a mutilés, maltraités, violés, assassinés. Ils ont écartelé les femmes. À tel point, la cruauté des Blancs était si rude envers ces pauvres gens, ils ont fait bouillir vivants les nègres au chaudron. Et encore aujourd'hui, si le peuple haïtien souffre de kidnapping, de viols, de violences de toutes sortes, sachez que cela est l'héritage que les Blancs ont légué aux Haïtiens. L'identité haïtienne est divine, et pour comprendre cela, il faut évoquer le temps, car avant l'indépendance d'Haïti, les esclaves n'avaient ni identité ni nom, sinon ils portaient la marque de leur bourreau, propriété des Blancs. Mais quand est-ce que les bêtes de somme, les biens meubles sont-ils devenus humains? Kipol Inter, la rhétorique H, espace du savoir. L'histoire du peuple haïtien est mystique, et cela relève de la grande cérémonie du bois caïman, présidée par Duty Boukman, où les ancêtres haïtiens allaient signer l'arrêt de mort de l'esclavage. Vivre libre ou mourir, c'était donc leur devise. Sous l'égide des rois d'Ifé, c'est-à-dire des rois de la source de l'origine du monde, sans en excepter les Pétros, les Mondonk, les Kita, les Andor, les Kaplaou, tous les rois du feu de la guerre et de la victoire, tous étant réunis pour sceller ce pacte de sang de l'Ostinègre. Dans l'orage, l'éclair, le vent, déchaîné par Agarou, Badet, Sobo et Keviezo, dans le but de protéger les nègres contre la suspicion et l'indiscrétion des colons. La mamboïde Raïs ou Fatma s'apprêtait à sacrifier le cochon à poil à Ogou Ferraille. Mais lorsque la cristallisation de la volonté de vivre, libre ou mourir, arrivait à son apogée, son exaltation se matérialisait dans l'exploit du vaillant esclave Jean-Baptiste Vixama le Grand de la tribu Bizango. Possédé par le garde d'Ombala, écartait le port Kalaïmolé la Mambo, et d'une voix sans objection, à l'assistance stupéfiée, disait: Nous pral girer sous 100 cap coulé dans 20 mois, pour à partir d'aujourd'hui, nous tous vivre libres ou bien nous mourir. Saisissant le couteau que tenait la Mambo, et se couper les veines de 2 coudes. C'est ainsi que ce sang humain qui signifiait l'Holocauste fut recueilli par Ogun Ferraille, qui le présentait à l'assistance prosternée, puis, par la bouche de Vixama le Grand, le gars d'Ombala a parlé. Nous pral boire sang d'Ombala, sang qui pral ban nous corail pour nous vivre libres ou bien nous mourir. Vaillant garçon à graine nous nan main nous. Le sang coulait des veines ouvertes, rouge comme le soleil en feu. Et, divinisé par ces gestes, c'est ainsi qu'ils sont jurés. Bon Dieu qui fait soleil, qui éclaire nous en haut, qui soulevait la mer, qui fait gronder l'oreille, qui c'est bon Dieu l'azote, tendez caché dans un nuage, à la lica de nous, il est tout ça blanc fait. Bon Dieu blanc man des crimes, mais bon Dieu là qui si bon. Ordonnez-nous vengeance, il va conduire nous, il baille nous assistance, et pas nous v'lez bien fait.
Jetez porte Dieu blanc qui soif glon dans chez nous, coûtez la liberté qui n'en font qu'à nous toutes. Saute jamais, saute jamais, saute jamais. Si, dans la guerre de Troie, le roi Agamemnon devait sacrifier sa fille afin de pouvoir gagner cette guerre, pour sauver l'honneur de son frère Ménélas, après l'enlèvement de sa femme Hélène par Paris le Troyen. Sache que, dans le cas d'Haïti, la cruauté des colons était telle que, pour que vivent les autres, un des esclaves devait s'immoler. Mais il était normal, parce que pour créer, il faut détruire. Telle était l'essence de la dualité. Il n'y a pas de plus grand sacrifice que celui du sang humain. Tel était le cas de Christ. Pour sauver les autres, il s'est donné un sacrifice. Qui parle inter? La cérémonie du 14 août 1791 au bois Caïman, c'est donc la pierre angulaire de la nation haïtienne, la force vive de la nation haïtienne, les cordons ombilicaux de la nation haïtienne, l'autel de la patrie. Le peuple haïtien est essentiellement mystique, naturellement mystique, le plus proche de la divinité que tous les autres peuples de la terre. Peuple né d'une grande cérémonie, une cérémonie qui a restauré l'ordre des choses. Le peuple haïtien est divin. Et, à travers cette histoire, l'haïtien porte en soi la couleur de la dignité humaine, la noblesse du temps sacré et la beauté de l'âme. Qui parle inter, la rhétorique H, espace du savoir. Vous qui suivez Qui parle inter, si ce travail vous importe, n'oubliez pas de s'abonner, liker, partager et laisser vos commentaires. Hey, hey, allons-y, pays, chaque fois.